Dans cette vidéo, nous allons discuter de la cinématique, plus principalement de la cinématique à une dimension. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la cinématique correspond à la description des mouvements et des corps dans l'espace. Donc on va travailler à comprendre comment est-ce que les objets se déplacent dans l'espace et comment est-ce qu'on est en mesure de décrire ces déplacements de ces différents corps-là. Donc il y a différents exemples de corps se déplaçant dans l'espace. On peut prendre le cas par exemple d'objets qui tombent, qui se déplacent en une seule dimension dans le sens des J ici. Ou encore on peut représenter également des objets qui se déplacent en ligne droite de façon horizontale. Donc ces deux mouvements-là ici ont une particularité d'être à une dimension. Celui-là se déplace selon les J uniquement et celui-là selon les I uniquement. Donc il y a différentes notions qu'il est essentiel de savoir distinguer. La première notion, c'est la notion de déplacement. Donc le déplacement, c'est quoi? C'est tout simplement le vecteur reliant le point de départ au point d'arrivée lors d'un trajet. Donc ici, par exemple, on observe le point A et le point B. Donc ici, on peut s'imaginer que le point A ici correspond à une source et le point B correspond à une arrivée. Donc il y a plusieurs trajets qu'on peut emprunter pour relier ces deux points. On peut décider de prendre un chemin comme ça, qui part de A et qui relie B comme ça. On peut décider également d'emprunter un autre chemin qui va par là, et qui monte, qui descend là. Donc il y a une infinité de chemins qu'on peut prendre, on peut même être un peu plus créatif et prendre ce chemin-là. Mais pour tous ces chemins-là, en fait, ces chemins-là ont des longueurs différentes. Mais le déplacement, c'est la longueur réelle, nette, la longueur minimale entre le point A et le point B. Et le déplacement ici va correspondre à ce chemin-là, la ligne droite qui relie A et B. Un autre exemple qu'on peut voir ici, c'est l'exemple d'une boule qui part d'une certaine hauteur h ici et qui descend en direction du sol. Donc la boule part de la hauteur et tombe vers le sol. Donc il y a différentes façons pour la boule de tomber. Normalement, on s'attend à ce que la boule tombe en ligne droite. Mais la boule aussi peut, disons, tomber comme ça, faire un chemin en zigzagant et atteindre le sol. Ou même elle peut faire une sorte de parabole, comme ça, avant de toucher le sol. Donc ici, on a différents chemins qui sont empruntés par la boule. Le déplacement ici sera donné également par la distance minimale séparant son point initial A et son point final B ici. Donc cette longueur-là. Donc une chose à noter, c'est que le déplacement, on va le noter par un vecteur. Donc on peut avoir ici le vecteur des chapeaux ici, qui dénote ce déplacement-là, et le vecteur des barres ici, qui dénote ce vecteur-là. Donc le déplacement est un vecteur, donc il a un sens, il a aussi une norme, et il a une direction. Donc ici en l'occurrence, si on voulait bien écrire ce déplacement-là, on allait avoir ici notre direction usuelle qui est J, okay, qui montre qu'on a les J vers le haut. Donc ici, notre déplacement D sera égal à L selon les J. Et comme D est négatif, okay, il va contre J, on aurait moins L selon les J. Pour le déplacement ici D, on voit que le vecteur part de A vers B. On peut s'imaginer ici qu'on a également deux vecteurs directeurs cette fois qui vont décrire l'ensemble des vecteurs ici. Donc on aura les I à l'horizontale et les J à la verticale. Donc ce vecteur-là, il va de A vers B, mais ce vecteur-là a la particularité d'être en deux dimensions. Donc il a une composante selon les I et une composante selon les J. Il faut aussi connaître la notion de distance parcourue. Donc la distance parcourue, c'est la longueur du chemin qui a été prise par le corps considéré. Donc ici, on avait dit que le déplacement, c'était tout simplement la longueur minimale séparant notre boule du sol. Voilà, et c'était un vecteur. Mais ici, dépendamment du chemin que le corps va prendre, il peut prendre ce chemin-là ou ce chemin-là ou ce chemin de ligne droite, il va avoir une distance parcourue différente. Donc la distance parcourue, c'est la longueur réelle du trajet effectué par le chemin. Donc ici, c'est d'ici, il prend ce chemin-là, la distance parcourue sera de 2L, et ici ce chemin-là, la distance parcourue sera de 3L. Bien sûr, ces valeurs que j'ai mises là sont des valeurs arbitraires, et en réalité, on est en mesure de mesurer chacune de ces distances parcourues. Une distinction à noter, c'est que la distance parcourue exprime un scalaire. Donc ici, c'est tout simplement une valeur scalaire, tandis que le déplacement est un vecteur. Donc dans l'exemple suivant, imaginons-nous qu'on a un objet ici qui tombe du sol, mais qui tombe d'une manière particulière, ce qui tombe suivant cette ligne oblique ici. Donc on sait que la hauteur initiale de laquelle l'objet tombe est de 10 mètres, et que la séparation ici entre le niveau où il se trouve selon les x
et là où il tombe est de 20 mètres. Et là, on cherche à trouver le déplacement de l'objet, ainsi que la distance parcourue par l'objet. Donc on sait déjà que le déplacement, c'est un vecteur. Et ici, la première chose à faire, c'est qu'on va se donner, on va bien fixer nos vecteurs directeurs. Donc on aura ici la direction des J et la direction selon I ici. Okay. Donc notre objet tombe, donc déjà, on sait que son déplacement sera contre le vecteur directeur, donc ce déplacement se fera dans le sens des moins J. On sait également que lorsque l'objet tombe, il avance, donc il passe d'un certain point ici, et il finit à un point selon les I qui est supérieur. Donc ici, selon les I, la distance parcourue sera positive. Donc pour trouver le déplacement ici, on va d'abord commencer par regarder la distance qui sépare son point initial et son point final. Donc ici, ce sera effectivement la hauteur. Donc ici, on s'imagine qu'on est à 0 et sa hauteur initiale est de 10 mètres. Donc la norme du déplacement ici sera donnée par 10 mètres. 10 mètres correspond à la norme du déplacement. Ok, donc maintenant on doit chercher la direction et le sens. Donc la direction c'est selon les J, comme on le sait, et le sens est négatif. Donc c'est-à-dire que notre déplacement ici, que je vais appeler D, est égal à moins 10 mètres selon les J. Pour la distance parcourue, on doit connaître la distance du trajet emprunté par notre boîte. Donc on sait qu'ici on a 10 mètres, et on sait également qu'ici, la distance qui sépare les deux ici est de 20 mètres. On ne connaît pas l'angle qui est là, mais on sait bien que l'objet tombe ici, et ce segment-là forment un angle de 90 degrés. Donc on peut utiliser nos propriétés de trigonométrie pour trouver ces distances parcourues. Donc ici on a le côté opposé et on a le côté adjacent. Et ici on a l'hypoténuse. On doit commencer par trouver cet angle-là en utilisant la tangente. Donc on sait que tangente de θ est égale au côté opposé sur l'adjacent. C'est-à-dire que ici, θ est égal à arc tangente du côté opposé sur le côté adjacent. Donc on a θ qui est égal à arc tangente de 10 divisé par 20. Donc on obtient ici que θ est égal à 26,6 degrés. Okay. Une fois qu'on a la valeur de θ, on peut maintenant utiliser une fois de plus nos relations trigonométriques, mais cette fois pour trouver la valeur de l'hypoténuse ici. Donc on peut utiliser soit le saut ou le quart, ça dépend de vous. Ici, allons pour le saut. Donc on a que sinus de θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Et ici, on peut ramener le h de l'autre côté. On aura h fois sinus de θ qui est égal au côté opposé. Si on divise le tout par sinus de θ ici, et ici, on obtient que h est égal au côté opposé sur le sinus de 26,6 degrés. Donc on peut évaluer cette valeur juste ici, et on aura que l'hypoténuse sera égale à 10 divisé par sinus de 26,6, et on obtient 22,3 mètres. Donc c'est-à-dire que la distance ici parcourue sera de 22,3 mètres. Donc une autre notion qu'il est très bien de savoir, c'est la notion de trajectoire. Donc on connaît le déplacement et la distance. Qu'est-ce qui se passe si ici on a un déplacement qui se fait dans le sens des J, dans le sens contraire au J, et un déplacement qui se fait dans le sens des I? On verra ici que les deux déplacements ont des normes de 15 mètres, même si les directions sont différentes. Mais par contre, les distances sont équivalentes. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire le déplacement d'un objet? Imaginons qu'on a un objet qui parcourt ces distances-là, suivant ces directions dans un premier temps, donc disons 5 mètres, comme ça. Et ensuite, l'objet décide d'aller en ligne droite sur 20 mètres. Et ensuite, l'objet décide de descendre comme ça sur 10 mètres. Donc comment décrire en fait cette séquence de déplacement de l'objet? Donc cette séquence de déplacement de l'objet, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. Donc la trajectoire d'un objet, c'est l'ensemble des déplacements qui ont été effectués par l'objet.